Et coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière. J'en fais pas souvent des make-up ou ce genre de choses, mais je vous avais dit que je vous donnerais une petite technique pour venir atténuer les cernes et les poches sous les yeux. Moi j'ai les deux. J'ai maquillé mon visage, sauf bien évidemment tout mon contour des yeux pour que vous puissiez voir un petit peu l'évolution. Je vais maquiller ce côté-ci pour qu'après on puisse voir vraiment la différence. Je vais faire ça en voix off et après je vous reprendrai face cam. Donc je vais à chaque fois vous donner mes petites astuces. C'est parti. Alors au préalable j'avais mis une petite cuillère au congélateur pour venir décongestionner mon contour. Je vais venir l'appliquer tout le long par petite pression, vous voyez, hop, ça agit déjà. Je trouve ça très agréable. Ensuite on passe au contour des yeux, une petite pompe suffit. Et je vais venir vraiment l'appliquer tout le long. Je vais travailler en tapotant tout doucement et ensuite je fais des pressions et comme des petits légers, vous voyez, des massages pour venir drainer. Et c'est très agréable, j'adore le faire le soir surtout. Ensuite, bah écoutez, je vais prendre des correcteurs, il faut déjà identifier ces problématiques. Moi j'ai des cernes rouges, par exemple je vais prendre du vert. Si on a des cernes bleutées, ce qui est également mon cas, du orangé. Et pour celles qui ont les cernes marron, on utilisera du jaune. Alors, ceux qui n'ont pas cette palette, vous pouvez prendre du vert. Et oui, en fard à paupières, ça marche très très bien. Bah, d'ailleurs, regardez, je vais vous faire la démo, ça sera beaucoup plus parlant pour vous. Alors, c'est étonnant au début, j'avoue. Et je mélange avec mon vert, je tapote. Et en fait, là, le vert, comme je vous disais, ça va neutraliser toutes les petites rougeurs. Je vais rajouter du orangé pour neutraliser cette fois-ci tout ce qui est un peu bleuté, violacé. Le combo des deux fonctionne super bien. Alors là, voilà, au passage, bien sûr, j'ai mis du produit, on enlève. Ensuite, alors oui, ça a un coût, mais je voulais le tester, c'est le Phyto contour des yeux, apparemment il est super bien. Donc j'en mets un tout petit peu, là, tout le long, on attend. Et pareil, je tapote sans faire bouger la matière. Vous voyez, c'est vraiment tapoter, je ne l'étire pas. Là, progressivement, ça commence à prendre forme, toujours cette petite tache qui me gêne. Je tapote toujours, hop, très important, le tapotage est très présent. Voilà, vous avez vu un peu comment ça commence à... Et là, vous voyez, c'est le cercle, le fameux cercle ombré. Quand tu baisses les yeux. Donc là, je vais prendre un contour des yeux encore plus clair pour faire un jeu d'ombre. Donc je le mets juste sur la zone beaucoup plus foncée. Ça va faire comme un effet d'optique, vous voyez. Petite barre, pareil, tout le long. J'attends un tout petit peu que ça sèche, pas trop longtemps non plus. Et toujours la même méthode. On vient tapoter sans déplacer la matière. Bon, ça c'est le genre de truc, tu le fais vraiment si tu as une soirée, si tu as envie d'avoir bonne mine, quoi. T'es pas obligé de le faire tous les matins parce que c'est pas que ça prend du temps, mais c'est quand même une technique. Mais regardez, franchement, je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Hein. Donc on étale bien. Vous voyez, hop, ça commence à prendre forme tout ça. Évidemment, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Eh bien, on va venir poudrer son dessous d'œil. Alors, on n'est pas obligé de prendre cette marque, évidemment. C'était un cadeau, donc je la teste. Donc, je viens très légèrement poudrer. Pas trop non plus, pour pas que ça rentre dans les ridules. Mais surtout, voilà, j'aime bien utiliser le doigt. Je trouve que ça se travaille beaucoup plus. Et on voit les zones à travailler. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup, puis l'excédent, je l'enlève. Voilà, comme ceci. Voilà, le résultat est plutôt très parlant. Petite astuce pour terminer, évitez de maquiller les cils du bas. Moi je le faisais très souvent et c'est une erreur. Même de maquiller vraiment avec le trécol, là j'ai rien mis du tout. Ça donnera quand même un effet beaucoup moins marqué. Évidemment, vous n'êtes pas obligé du tout d'utiliser les mêmes marques que moi. Comme je vous disais, hein, avec le fard, même un fard à paupières vert, ça fonctionne super bien. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ce format qui change un petit peu. Dites-moi tout ça en commentaire, bien évidemment, je vais vous lire et je vous répondrai. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!